coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve ensemble sur cette vidéo pour vous, les Gémeaux, signe solaire, signe lunaire, ascendant Gémeaux. On va aller voir ensemble un petit peu les énergies de votre mois de février 2025. Et on tirera quelques oracles pour voir s'il y a des messages de vos guides ou de vos défunts. On verra ce que je ressens, ce qui passe à travers moi. On verra ce que je canalise. Tout d'abord, merci pour votre fidélité. Si vous êtes tout nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et puis, comme d'habitude, il s'agit d'un tirage général et collectif, donc prenez ce qui vous parle, d'accord? Faites piochez un petit peu dans tous les messages qui vont sortir. Voilà, faites votre petite, comment on dit, votre petite tambouille là, ok? Voilà, seulement ce qui vous parle et surtout, suivez votre intuition. Ok? Allez, on y va, on va découvrir ensemble. Pour vous les Gémeaux, pour le mois de février 2025. Allez. Chakra du cœur. Ok. Un travail au niveau du cœur, de l'ouverture du cœur, au niveau de vos émotions aussi. Oh, pour certains, on me dit, vous avez fermé votre cœur. Vous avez peut-être mis de la distance avec certaines personnes, vous vous êtes peut-être éloigné de certaines personnes ou de certaines relations. On me parle d'ouverture. On me parle d'accueil. Accueillir l'amour à nouveau pour certains. Ok. Allez, on continue. Le cerf. On parle d'intuition. Oh, alors, je ne sais pas pour qui on me dit de rester sur vos gardes. C'est peut-être par rapport à une relation, par rapport à quelqu'un qui essaye de vous amadouer, ou je ne sais pas. On me dit restez sur vos gardes pour certains. Bon, c'est peut-être un message comme ça, mais d'accord. Voilà. Sinon, voilà. Suivez votre intuition. Soyez à l'écoute de votre cœur aussi. D'accord. Il y a peut-être un choix à faire. Il y a peut-être une nouvelle direction à prendre. C'est ça aussi. Le cerf, il est très, très sensitif. Très... Ouais, il a quelque chose de très sauvage. Très... C'est l'instinct, quoi. Le moindre petit craquement de bois, le moindre petit... Il sait d'où ça vient et il sait ce qu'il doit faire. D'accord? Il va pas hésiter 2 secondes. Il sait. Hop, il part. Le moindre danger, il part. Le moindre doute, il part. Il dégarpille. Il réfléchit même pas. Là, vraiment, c'est ça en fait. C'est soyez à l'écoute de votre cœur et de votre intuition. Ok? Il n'y a pas 50 solutions. Il n'y a pas... Arrêtez de vous triturer l'esprit, on me dit. Je pense qu'il y a peut-être des choix à faire pour certains. Soyez à l'écoute de vous-même, c'est vraiment ça. Déplacement, voyage, rencontre. Ok. Ok. D'accord. Pour certains, on va être sur les nouvelles rencontres. D'accord? On décide d'ouvrir son cœur à nouveau. On peut parler de sentiments amoureux, on peut parler voilà, de sentiments amicaux, voilà, on est dans les nouvelles relations. On a besoin de nouveautés, on a besoin de nouvelles personnes dans sa vie. Il y a ce mouvement-là d'aller à la rencontre de quelqu'un. Je pense que c'est vraiment vous, là, qui faites l'effort. Enfin, pour certains, c'est un effort. Pour d'autres, voilà, c'est tout naturel. Il y a voilà, ce truc-là d'aller à la rencontre de quelqu'un. On me parle aussi de renouer des liens. Vous avez peut-être mis de la distance avec une personne. Alors, ça peut être... Alors, c'est peut-être pas de votre responsabilité, mais je vois de la distance entre plusieurs personnes, distance géographique. Donc, est-ce qu'il y a un rapprochement? Voilà, il y a peut-être un petit voyage pour repartir, pour aller voir de la famille, des amis. Il y a quelque chose comme ça. On me parle de retrouvailles, de renouer des liens, de se rassembler.
Pour certains, il y a vraiment ce besoin de partir. Il y a ce besoin de nouveauté. Il y a ce besoin de prendre de la distance, de prendre du recul par rapport à une situation. J'ai beaucoup de messages. On me dit que vous sentez étouffé. Alors, je ne sais pas si c'est étouffé au sein, par exemple, de votre couple, de votre famille, ou vous vous sentez étouffé dans un job, ok? Il y a cette histoire de je me sens pas bien là où je suis. Je ne me sens plus bien là où je suis. Je ne me sens plus à ma place. J'ai besoin d'air. Ouais, c'est ça. J'ai besoin d'air. J'ai besoin de voir autre chose. Donc là, voilà, encore une fois, il n'y a pas 50 solutions. Là, c'est votre instinct, votre intuition, votre cœur que vous devez écouter. Attendez, je vais arranger ça un petit peu là, comme ça. Ouais, bon. Allez, on y va. Le pouvoir d'apprivoisement du grand. On parle d'autodiscipline, de concentration, renforcement du caractère, de l'intérieur, conscience de soi, réalisation du potentiel. Reprendre son pouvoir. Reprendre son autorité, reprendre son pouvoir. Être légitime, être capable de poser ses limites, de prendre des décisions, de savoir se faire écouter. Et en même temps, on me dit que c'est vraiment ce moment-là, c'est dans ces énergies de cette nouvelle année-là, ces premières semaines-là, vous avez besoin de vous recentrer sur vous. Ouais, c'est vraiment ça, d'être à l'écoute de vous-même. Et j'entends de faire un point. Peut-être faire le bilan, peut-être le bilan de l'année écoulée. Il y a quelque chose comme ça. Et repartir vers de nouveaux projets. On peut parler de nouveaux jobs. Vous souhaitez peut-être créer votre entreprise. Vous souhaitez peut-être vous lancer dans quelque chose à côté. Je ne dis pas que vous allez quitter votre job pour... Non, il y a comme... j'ai des passions, j'ai des compétences, j'ai des capacités sur tel ou tel domaine. Pourquoi est-ce que j'en ferai pas quelque chose dans le réel maintenant? Vous voyez, c'est vraiment... j'ai vraiment cette sensation que vous allez prendre du temps pour vous pour faire le point. Rêve. Ouais, il est peut-être temps pour vous de réaliser tous vos rêves. Je sais pas, vous êtes peut-être arrivé à un certain âge où bon, ben vous avez tout ce qu'il faut. Enfin, vous avez tout ce qu'il faut, un toit sur la tête, un job parce qu'il faut pouvoir manger tous les jours, une petite famille adorable, la belle voiture qui va bien. Vous voyez? Bon, ben là, je vais réaliser mes rêves. Maintenant, je décide de prendre du temps pour moi, de faire des choses pour moi. J'ai cette notion de voir autre chose, d'accord? Vraiment, avec cette histoire de déplacement, de faire le bilan de sa vie, j'ai cette notion de nouveauté, de surprise aussi, de spectacle, on me dit aussi, je ne sais pas pourquoi, spectacle. Oh, vous avez peut-être besoin de spectacle dans votre vie, de folie. Ok. Pour d'autres, on me dit clairement, reprends le pouvoir. Reprends ton pouvoir, c'est toi en fait. Le spectacle, c'est toi qui mène la danse, c'est toi qui es l'acteur là, d'accord? De la scène, de ton spectacle. Ouais, tu tiens le premier rôle de ton spectacle. Vas-y, fais ce que tu veux sur scène. Improvise. Réalise tes rêves. Ouais, je sais pas pourquoi, j'ai l'inattendu,
la surprise, je me lance, j'ai pas peur, j'y vais, qu'est-ce que j'ai à rater, quoi. On est dans ce mouvement-là. C'est qu'est-ce que j'ai à rater, je peux y aller, j'essaye, je tente. L'abandon. Ok. Pour certains, vous avez peut-être peur du regard des autres. Vous avez peut-être peur de quitter une situation, de vous sentir seul. En même temps, on parle de rejet. Vous vous êtes senti peut-être rejeté, abandonné, isolé. Et là, maintenant, c'est maintenant, là. J'ai besoin de retrouver des gens dans ma vie. J'ai besoin de retrouver telle ou telle relation, telle ou telle personne. J'ai besoin de rêves. J'ai besoin de... Vous voyez, de ces choses-là qu'on... Vous avez besoin de sortir de... On me dit de sortir de cette zone. C'est pour ça cette histoire de montgolfière, de voyage, de déplacement. Allez à la rencontre des autres, à la rencontre des opportunités, des occasions qui se présentent à vous. Et on a le choix. On me dit que vous faites... Oui, vous vous faites des nœuds au cerveau. Vous vous posez beaucoup de questions, là. Il y a vraiment... Vous êtes en... Je sais pas, j'ai cette notion de bilan, d'introspection, de faire des choix, de... Qu'est-ce qui me manque à réaliser dans ma vie? Qu'est-ce qui me manque aujourd'hui pour être heureux? Moi, on me dit que le choix, c'est le choix du cœur. Et c'est ton intuition. C'est ton enfant intérieur aussi. C'est eux qui doivent te mener, qui doivent te guider vers les bons choix à faire. Mais on me dit qu'il ne faut pas avoir peur. Qu'il ne faut pas avoir peur de se lancer. De tenter l'aventure. Alors je vous dis, je ne sais pas si on est dans la création d'une activité ou si... pour moi, vous quittez pas une relation, non. Pour moi, on redonne du mouvement, on redonne de l'espoir, on redonne de l'énergie à quelque chose, vous voyez. Je vous sens... en fait, je vous sens actif, même si on vous dit de prendre du temps pour réfléchir, de vous poser, voilà, de vous concentrer sur vos attentes, vos rêves, tout ça. Je vous sens très actif quand même. Il y a un choix. Ok, donc si ça vous parle un petit peu, bon, mais restez avec moi. Sinon, si ça ne vous parle pas, peut-être allez voir si votre ascendant vous semble plus aligné à ce que vous ressentez et à vos énergies du moment. Sinon, bon, ben on continue ensemble avec les oracles, ok? Allez, on y va. On va essayer d'aller voir quel est ce choix. Dans quelle direction votre cœur veut vous amener. Allez, on va prendre l'oracle Béline. Allez, pour les Gémeaux. Gémeaux, ça marche. Gémeaux pour le mois de février. Donc, prenez les messages qui résonnent pour vous, suivant votre situation. Donc, ça peut vous parler au niveau relationnel, au niveau sentimental, au niveau financier, au niveau professionnel. Voilà, vous adaptez selon votre situation. Allez, on y va. Pour les Gémeaux, pour le mois de février. À la coupe, la méchanceté et la table. Alors, j'ai l'impression que là, on vous dit qu'il y a besoin de se réunir pour mettre les choses au point. Et on me dit pour arrêter de se prendre la tête. Il y a peut-être des conflits, des choses comme ça, là. Et j'ai vraiment ce ressenti, là, d'arrêter de se prendre la tête, d'arrêter
de titiller l'autre, d'arrêter de... Il y a des choses comme ça. Alors, je dis pas que c'est vous, c'est peut-être vous, là, que vous vous sentez un petit peu... On me dit, il y a besoin de remettre de l'harmonie dans les relations. En fait, c'est ça, c'est un petit peu... allez, on repart de zéro, quoi. On calme le jeu, on calme tout, là. Allez, on repart de zéro. C'est vraiment cette histoire, encore une fois, de retrouvailles pour... je pense que... il va y avoir des rapprochements. Parce que vous n'aurez plus envie de vous prendre la tête. C'est ça, en fait. Hein, c'est cette histoire de choix aussi. C'est faire table rase du passé, des problèmes, des conflits, et passer à autre chose. Allez, pour vous les Gémeaux, s'il vous plaît. Ouais, on me dit qu'il y a besoin de plus de sourire, de plus de rire, de plus de communication. Allez, on a la carte de l'héritage. Le bonheur. Est-ce qu'il n'y aurait pas des problèmes, voilà, au niveau familial? Des problèmes d'héritage, hein, ça aussi, vous le savez, dans beaucoup de familles, c'est toujours le même problème. On a le bonheur, donc il y a quand même cette notion de vous avez besoin de voir autre chose. Hein. Vous avez besoin de passer à autre chose, on me dit. Le retard, voilà, ok. Vous voyez, il y a quelque chose qui doit être mis au clair, il y a quelque chose qui doit être... on me parle de médiation, on me parle de conciliation, on me parle de... il faut apaiser les conflits, on me parle. Allez, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Une carte, s'il vous plaît. L'eau. Alors l'eau, encore une fois, c'est les émotions, d'accord? On me dit, voilà, encore une fois, de suivre votre cœur, d'écouter votre intuition, votre instinct. Mais, attention, de ne pas vous laisser submerger par vos émotions, ok? Il y a quelque chose comme ça. Et aussi, il y a cette histoire de, allez, on part découvrir autre chose. Et ce mouvement, toujours, le mouvement, on va vers autre chose, d'accord? On a besoin de changement. La maladie, ok. Je pense qu'il y a du stress, il y a des incompréhensions, il y a des choses qui vous prennent la tête. Et, ok. Et on a l'accident. Il y a le soutien, il y a la destinée. Il y a le changement. Il y a vraiment un choix à faire. Il y a une décision à prendre. Il y a un nouvel élan à donner dans vos relations. Je pense qu'on est sur le plan relationnel. Il y a peut-être eu des conflits. Des cassures. Au niveau famille. Ça a généré de l'angoisse, du stress, de la tristesse. Ça met du temps. Ça prend du temps pour se réconcilier, pour mettre un peu plus de douceur dans vos relations. Ça met du temps aussi pour être dans le pardon. Mais j'ai encore, parce que ça travaille là au niveau troisième œil, au niveau chakra de la gorge, il y a quand même ce truc de savoir s'écouter et faire le bon choix. Le choix de l'amour, le choix du bonheur, le choix du cœur. On me dit aussi qu'il faut savoir faire la part des choses. Ouais. Il y a un nouveau départ pour vous là, pour sortir de cette stérilité, pour sortir de ce blocage, c'est simple, je vois
un panneau gris là. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. C'est tout gris, c'est tout flou, c'est gris, ça donne pas d'envie, ça donne pas d'espoir, on sait pas, on est coincé. Et pour accéder au changement, il y a besoin, voilà, peut-être de dire des choses, dire ce qu'on a sur le cœur. Pour faire, vous voyez, pour faire éclater cet abcès. Il y a vraiment une nouvelle direction, on me dit, à donner à vos relations. On est vraiment dans les émotions, les ressentis, le côté famille, le côté générationnel aussi. Il y a des choses à apaiser là-dedans. On va voir si ça ressort avec les miroirs. Allez, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, s'il vous plaît, pour ce mois de février. Gémeaux, ascendant Gémeaux. C'est faire tomber ce panneau gris, là, comme je vous dis, là, ce pouf, et remettre de la lumière dans sa vie, remettre de la couleur dans sa vie, remettre de l'espoir dans ses relations. Allez, on parle d'argent, on parle de chance, on parle de gain, on parle d'héritage, on parle de promotion. J'ai la fatalité, j'ai le travail qui a voulu sortir. Il y a peut-être une promotion, il y a quelque chose comme ça. On vous donne le choix. Vous devez faire un choix. Peut-être une mutation. Ok, j'ai la maison, j'ai le rêve. On est vraiment dans suivre une direction. Il y a des choix à faire au niveau du foyer pour son bien-être, pour le bien-être familial, pour l'harmonie familiale. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai le verdict, l'examen, l'homme, le changement. Je vous dis, il y a vraiment un changement à accepter. On me dit qu'il faut savoir bousculer les choses. Vous n'êtes peut-être pas prêt pour ce changement, mais il faut bousculer les choses. Il y a peut-être, voilà, cette nouvelle activité-là qui vous tient à cœur et que, allez, on tente, pourquoi pas? Faut plus avoir peur, faut y aller. On parle de réussite, on parle de grands changements, on parle de signature, de nouveaux projets. On se lance. Est-ce qu'il n'y a pas une notion d'héritage là? C'était peut-être pas prévu, ça vous tombe là-dessus comme ça. Et ça vous permet maintenant d'actionner quelque chose, vous voyez, de mettre en place quelque chose. Ça vous permet de passer vraiment à l'action. Ça y est, on y va. On se lance, on ose. On bouscule tout. Et on réalise ses rêves. Parce qu'on croit en soi. Et à partir du moment où vous croyez en vous, que vous avez cette confiance en vous, que vous suivez votre instinct, l'abondance est là. Vous attirez le meilleur à vous. Parce que vous croyez au meilleur. Ok. Allez, on y va. Niveau sentimental, relationnel, pour voir si on a d'autres messages supplémentaires. Prenez seulement si ça vous parle, que vous soyez... enfin, voilà, suivant votre situation, hein, célibataire, divorcé, en couple et très heureux. Voilà, on va voir. Alors, on a la carte « Tais-toi mon cœur ». On vous dit de chut. Il y a des choses à ne pas dire, à garder pour soi. On parle d'enchantement, sérénade, minauderie. Ok. Ok. J'ai l'impression que pour certains, vous êtes appelés
appelé à rencontrer d'autres personnes. D'accord? Il y a peut-être un amour caché là. Enfin, un amour, une relation cachée. On ne parle pas forcément de sentiments amoureux. Il y a peut-être quelque chose là de caché qu'on ne veut pas mettre à la vue de tout le monde, qu'on veut garder pour soi. On a la carte de la libération, du pardon. C'est ça en fait, hein, vous ouvrez à nouveau votre cœur. Vous ouvrez cette porte où, vous voyez, cet accès aux opportunités, aux nouvelles relations. Et en même temps, on me parle au bonheur. Le bonheur, il est là. Tu ouvres cette porte, le bonheur, la joie, les moments heureux, ils sont là. Patience, charisme, assurance. C'est ça, je ressens cette histoire de... Ça y est, vous avez fait le point, vous avez fait le bilan, vous avez fait une introspection, vous avez pris du temps pour vous. Vous avez pris le temps d'écouter votre cœur. Ouais, c'est ça, on parle de guérison. Il y a bien quelque chose là qui a mis du temps. Alors pour les couples où tout va bien, vraiment tout va bien, c'est pas le souci. Pour d'autres, il y a peut-être il y a quelque chose qui se développe là, il y a quelque chose qui est en train de naître quelque part. D'accord? Voilà, vous avez retrouvé, vous avez pris ce temps là pour vous soigner, pour guérir. Pour être à l'écoute de vous-même. Et aujourd'hui, vous êtes dans les nouveaux projets. Envie de nouvelles relations. Envie de connaître le bonheur. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? L'écoute, l'analyse et la méditation. Ben oui, vous êtes à l'écoute de vous-même aujourd'hui. Optimisme, accueil, ouverture. C'est ça. Regardez, le monde appartient à ceux qui rêvent trop. Mais oui, maintenant vous avez plein de rêves et vous avez cette envie de les réaliser. Vous avez l'envie d'accéder au bonheur. Il y a une grande ouverture du cœur. Voilà. Il y a, je sens aussi quand même un contrôle des émotions. Alors, quand je dis un contrôle, c'est le fait de ne plus se laisser submerger par ces émotions. Il y a eu une guérison, vraiment. Je sens un apaisement, une guérison. Je ne me lance pas à fond. Je prends le temps de réfléchir avant. Je prends le temps de m'écouter avant. Je fais les bons choix pour moi. Est-ce que j'ai un petit message encore avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes? Allez, pour les Gémeaux. Elle est tombée rapidement. Elle est tombée rapidement. La protection. Il est bon de se sentir protégé. Ici ou ailleurs, un ange veille sur toi et sur ta vie sentimentale. Ce message t'invite à rester dans l'ombre et à ne pas trop exposer tes petits soucis si tu veux éviter de les faire grandir aux yeux des autres. C'est pour ça qu'on vous disait de garder les choses pour vous. Il y a peut-être encore des jaloux, il y a peut-être des gens qui ne comprennent pas que vous ayez fait ce choix-là. Ok. Allez, on y va ensemble pour la question. Donc, je vous propose là de trouver une question, là, sans vous prendre la tête. Ça reste un jeu, ça reste, voilà. Comme d'habitude, je vous dis, faites preuve d'intuition, de bon discernement. Hein. On va voir s'il y a une réponse pour vous. Ok? Allez. Il faut vraiment que ça résonne, les amis. Sinon, c'est que c'est pas pour vous, c'est tout. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Avons-nous une réponse pour les Gémeaux? Celle-ci. Demande à nouveau plus tard. Alors, je vais vous lire un petit peu ce qu'il en est. Il y a quelqu'un quand même qui est là pour vous, hein, qui vous guide. Alors, je ne sais pas si ce sont des guides, des anges ou peut-être des défunts, mais il y a quelqu'un qui est là pour vous. D'accord? Bon, voilà, moi, c'est le premier message qu'on m'envoie. Vous savez vers qui vous tournez, en fait. Voilà. Alors, ce n'est pas le bon moment pour ce questionnement.
Recentre-toi, laisse-toi du temps avant de revenir dessus. Fais le tri dans tes pensées, reformule ta question et tire une carte plus tard pour répondre à cette dernière. Allez, est-ce qu'on a d'autres petits messages, voilà, de vos guides, de vos anges? Qu'ont-ils comme message à vous faire passer pour ce mois de février? Alors, qu'est-ce qu'on a là? Si tu penses à une personne qui a quitté le monde du réel avec mélancolie et tristesse, il faut à présent la libérer en lui envoyant de la lumière et tes plus douces pensées d'amour. Ça va t'aider à aller mieux et tu pourras avancer de nouveau sans culpabiliser. En dos de deck, on vous dit, il n'est plus l'heure de te poser mille et une questions, car le temps des actions fortes qui changeront en bien ta vie est déjà là. Retrousse tes manches et fonce vers la vie que tu mérites enfin. Allez, un dernier petit message et on en restera là les amis. Allez, pour les Gémeaux. Alors, nous avons là l'ancrage. C'est la meilleure technique pour te rapprocher du divin et être en harmonie. Trouve un arbre, enlace-le et ferme les yeux. Inspire et imagine une lumière noire au niveau de ton chakra couronne. Expire et fais-la descendre dans ton corps jusqu'aux pieds, puis donne-la à la terre et aux racines de l'arbre. À présent, pose tes mains sur l'arbre, visualise une lumière blanche qui en sort. Elle imprègne tout ton corps, te faisant ressentir frissons et picotements. Et nous avons là l'importance de l'activité physique. On va voir si ça parle à certains. Elle est essentielle pour ta santé, mais aussi pour monter en vibration et te connecter aux êtres invisibles. Le sport libère des endorphines qui sont les hormones du plaisir, alors pratique régulièrement une activité physique si tu veux atteindre le bonheur. Voilà les amis, likez, partagez, laissez-moi des commentaires, moi c'est avec plaisir que je vous lis. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez tout en barre de description. Si vous êtes tout nouveau, abonnez-vous, ça ne coûte rien. Sinon, merci pour votre fidélité, merci pour votre patience. Je vous souhaite un super mois de février. Prenez bien soin de vous. Bye bye, à bientôt. Ciao.